Amina sembola loboko, sembola loboko nayo, sembola loboko, tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango bikamwa. Amina sembola loboko, sembola loboko nayo, sembola loboko, tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango bikamwa. Amina sembola loboko, sembola loboko nayo, sembola loboko, tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango bikamwa. Amina sembola loboko, sembola loboko nayo, sembola loboko, tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango bikamwa. Amina sembola loboko, sembola loboko nayo, sembola loboko, tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango bikamwa. Amina sembola loboko, sembola loboko nayo, sembola loboko, tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango bikamwa. Amina sembola loboko, sembola loboko nayo, sembola loboko, tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango bikamwa. Amina sembola loboko, sembola loboko nayo, sembola. Shalom, shalom, bonsoir à tous et soyez le bienvenu
dans votre émission, notre émission L'adorateur et sa plume. Vous voyez, je suis en train déjà de sourire parce que je vois, il y a des messages qui me sont déjà envoyés là, des gens qui commentent, ça me fait du bien, ça me donne un peu de la chaleur. Merci à mon frère Joseph Binda, on est ensemble. Et surtout merci au pasteur Vilinik Chinyama, hein, qui a écrit Tango Yangoyo. Oui, on est là, merci pasteur. Merci surtout à Sanctuaire TV d'être connecté maintenant. Papa Gilles Vision Pro, merci à vous. Merci Maman Jolie, à toute l'équipe de Sanctuaire TV et surtout à toute l'équipe des House of Worship and Prayer. Je salue aussi mon épouse Abigail Nonsika qui est connectée maintenant. Merci aussi à partir de la Suisse. Je salue toute ma famille. Je vois là, il y a maman, tantine Josiane et à Tango. Merci d'être là. Maman Vicky Agbeti, Annie Pitoyogo. Merci. En Italie, je vois Yvette Yanzege, Joël Wanda Bankazi, mon papa. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous fasse énormément du bien. Merci. Qui encore je vois là? Merci à, toutes les anciens, à tous les anciens, plutôt tous les anciens de l'Institut pédagogique de Lemba qui sont connectés maintenant en train de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Yves Mwila, Donayamba, Maître Thibault depuis Congo-Brazza. Et merci à notre grand Didier Sakalonga d'être là présent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il y a Didier, on l'appelle Didier. Merci d'être là pour nous, pour l'émission. Que le Seigneur vous fasse du bien partout où vous êtes. Tous les anciens de l'Athénée de Lemba. Merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Comme je l'avais dit, nous sommes là. Adorateur et sa plume continue. Nous sommes aujourd'hui dimanche. Et le Seigneur nous a fait du bien d'être là, d'être en bonne santé. Et je l'espère de même pour vous aussi. Le Seigneur vous a gardé, vous a protégé. C'est le temps maintenant de lui dire simplement merci. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes. Merci, oh Dieu, pour toutes les bonnes choses que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Et que son nom soit élevé et que son nom soit béni. Soyez le bienvenu à vous tous, merci. Écrivez-nous un mot, dites-nous bonsoir, écrivez un mot, quelque chose, ça nous fera énormément du bien, comme a fait maman, notre sœur Soun Kamani Koyen, que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse du bien à toi et ton mari et à vos enfants. Et comme on a toujours l'habitude de commencer notre émission par une chanson, on va prendre une chanson et puis on se retrouve tout juste après cette mélodie. Continuez à partager et surtout, ne zappez pas. On revient tout de suite.
Bien, nous sommes de retour sur notre plateau de notre émission Adorateur et sa plume. On va directement entamer notre thème de ce soir. Et en passant, je salue mon oncle, le pasteur Pati Kobange, qui est en France, à Paris. Que le Seigneur vous bénisse, ainsi que votre épouse et vos enfants. Soyez bénis là où vous êtes. Euh, la semaine passée, nous avons eu comme thème, c'était le premier secret pour bien percer en 2021. Nous l'avons vu, c'était de bâtir sur les rocs. On en a parlé avec Papa Gilles, on a beaucoup ri sur ce thème. Et on s'est donné beaucoup d'idées. Il s'attendait vraiment à quelque chose de ces gens-là. Alors Papa Gilles, aujourd'hui encore, nous avons un deuxième secret. Et vous tous qui nous suivez, ce soir, on va parler du deuxième secret pour bien percer en 2021. Alléluia. Et notre deuxième secret, c'est simple. C'est simplement de savoir qui on est. Ça, c'est le deuxième secret. Savoir qui on est. Vous savez, le fait déjà de se connaître, de se comprendre, de savoir qui on est tellement, tellement primordial pour une personne qui veut changer de vie, pour une personne qui veut percer, pour une personne qui veut monter dans les hauteurs, pour une personne qui veut avancer. Ça commence en soi-même. Savoir qui on est. Quand il y a une prise de conscience de savoir qui on est, quand on sait qui on est, et que moi, John, je sais qui je suis, c'est déjà une prise de conscience. Et cela nous amène réellement à comprendre maintenant ce que l'on doit faire. Parce que si tu ne te connais pas toi-même, tu ne sauras pas avancer et faire quelque chose. Alléluia, on se comprend. Ce qu'on y habite, ce qu'on a nani, tu ne sauras pas avancer et faire quelque chose. Il faut d'abord connaître qui on est. Et par après, on doit aller. On doit percer. On doit aller évoluer. On doit aller pour aller conquérir. Parce qu'on sait qui on est. Moi, John, je ne peux pas m'hasarder d'aller prendre un avion ou un hélicoptère piloté. Je ne saurais pas parce que je n'ai pas suivi ces formations. Je ne sais pas comment on pilote l'avion ni un hélicoptère. Je ne peux pas m'hasarder, je quitte ici, j'y vais, je prends un avion, je pilote. Je ne saurais pas. Ce n'est pas ce que moi, je ne suis pas un pilote. Je peux le devenir, mais pour l'instant, je ne le suis pas. Je sais en moi que s'il y a un avion là, on dit John, tu peux piloter, je dirais non, parce que je me connais. En tant que John, je me connais que je ne saurais pas piloter. Ça t'aide déjà à ne pas accepter d'aller piloter un avion alors que tu n'as jamais suivi une formation de pilotage. La suite, ça sera comment? Simplement le crash. Simplement le crash. Tu vas te craser. Vous voyez vraiment les cockpits d'un avion, comment il y a plusieurs boutons à l'intérieur. Quand tu ne t'y connais pas, tu ne sauras absolument rien. Comme disait le quinoa, connais pas à demander. Ce qu'on y évité comme mécaté. Si tu ne te connais pas, ce que tu es, n'ose pas avancer. Fais d'abord un break dans ta vie aujourd'hui. Mitala. Demande-toi, qui est-ce que je suis? Qui est-ce que je suis? Bien-aimé, qui est-ce que tu es? Mais ce soir, on va essayer de décortiquer cela à la lumière de la parole de Dieu. On va prendre notre premier verset. J'essaie de mettre à l'écran que tout le monde puisse lire.
La première des choses que tu dois comprendre au-dedans de toi, quand tu te poses la question, qui est-ce que je suis? Il y a cette identité qui doit sortir de toi. Un enfant de Dieu. C'est la première des choses qui doit sortir en toi. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Parmi les deuxièmes secrets qui doit t'aider à percer en cette année 2021, c'est de savoir qui tu es. Et quand tu sais qui tu es, la première des choses qui doit sortir de toi, une identité de Christ, savoir que tu es un enfant de Dieu. Qui es-tu? Je suis un enfant de Dieu. C'est déjà une porte pour toi, être un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Mwana ya Nzambe. Des fois, on n'arrive pas à comprendre ce terme quand on dit enfant de Dieu. Je suis l'enfant de mon père Joël Vandabankazi, oui. De maman Vicky Yagbeti, oui. Mais quand je dis je suis un enfant de Dieu, c'est un niveau où même mes parents ne sauront arriver. C'est un niveau où même mon père ne saura arriver. Où ni ma mère ne saura atteindre ce niveau. Un enfant de Dieu veut dire, même mes parents sont en dessus de ces dieux. Ces dieux-là est au-dessus de tout. Je peux compter sur mon père, sur ma mère. Mais je compterai plus à celui qui est élevé, à celui qui a créé même mes parents, à celui qui a créé même ma mère, à celui qui a créé mon père. Il est au-dessus de tout, le Dieu. Alors quand je dis je suis un enfant de Dieu, c'est une identité, je vous dis bien aimé, Esaïa Kilo, il y a kafou kaf, enfant de Dieu. Tu es né d'un homme, ton père, ta mère t'ont conçu. Tu es né d'une femme. Mais tu es devenu, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Waouh! Une identité de savoir qui tu es. Je suis un enfant de Dieu. Naza mwana nzambe, mwana nzambe. Nalinga ça sonne bien, mwana ya nzambe. Quand on dit nzambe, yo komi mwana na ye. Imagine maintenant, un Dieu, tu es devenu son enfant. Waouh! Quel privilège! Des fois, on n'arrive pas à comprendre ces termes. Des fois, on n'arrive pas à comprendre la teneur, la force même de ces termes. Enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut jamais être dans la peur. Même si la peur arrivait, imagine-toi qu'un Dieu est avec toi. Le Dieu est devenu ton Père. Waouh! Vous savez, on a toujours... Je me souviens de cette histoire que j'ai lu ou j'ai écouté quelque part. J'avais dit, il y avait un enfant dans un avion avec, je ne sais pas pourquoi il y a des exemples d'avions aujourd'hui, peu importe. Il y avait un enfant dans un avion et il y avait beaucoup de passagers aussi. Un enfant était assis à côté d'autres personnes. Maintenant, il y avait un moment où l'avion était entré dans une turbulence pas possible. Le masque des gaz sont descendus, les gens mettaient des gaz et les gens avaient tellement peur. Mais il y a un enfant qui était à l'aise, qui lisait un livre calmement. Venez calmement, calmement. Il n'avait ni peur. Un enfant n'a ni peur. Mais les gens qui étaient à côté, qui commençaient à se déambuler, disaient on va mourir, on va mourir. L'enfant était calme. Il y a un papa qui a dit, mais il a posé la question à l'enfant. Mais mon enfant, les gens crient. Les gens ont envie d'aller se cacher, je ne sais où, mais toi tu es là à l'aise. Tu ne cries pas en tant qu'enfant, tu ne pleures pas, tu ne fais rien et tu continues à lire ton petit livre là. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que l'enfant a répondu. Vous savez, pourquoi je n'ai pas peur? Vous savez, celui-là qui pilote, c'est mon papa. Alors quand on montait dans l'avion, il m'a dit, on quitte ici, on rentre à la maison. On prend l'avion, on rentre à la maison. Il m'avait déjà dit qu'on rentre à la maison. Et c'est lui qui me conduit, qui pilote là, c'est mon père, c'est mon papa. Alors pourquoi j'aurais peur? Bien aimé, prenons l'exemple de cet enfant. Tu es l'enfant de Dieu là où tu es. Tu es appelé un enfant de Dieu. C'est là que tu es, c'est ce que tu es. L'identité qui te colle à toi maintenant quand tu as accepté Christ, c'est devenu un enfant de Dieu.
De quoi auras-tu peur? De quoi auras-tu peur? Okobanga nini? Gaël, le groupe Gaël a chanté Musungi nanga zali kosala nabanga ninye. Azali kosala nabanga ninye. De qui? De quoi auras-tu peur? Tu es un enfant de Dieu. Ça, c'est parmi, c'est entrer dans le deuxième secret, à savoir qui on est. On a l'identité d'être un enfant de Dieu. On va toucher encore à un deuxième point, un deuxième exemple. On va lire dans le livre de Ephésiens, je mets la lecture. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Qui es-tu? On te posera cette question. Je suis un enfant de Dieu. Mais qui es-tu? C'est quoi que tu es? C'est que tu vois là, tel que je suis, là, moi, là, tel que je suis. Je suis le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le temple du Saint-Esprit. Quand tu te connais, tu sauras réellement qu'en toi, il y a l'Esprit de Dieu qui doit vivre. Et que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu, le temple, là où habite le Saint-Esprit. Mais maintenant, pose-toi cette question. Dans ces temples, qui tu es, qui je suis, qui nous sommes, temple du Saint-Esprit, temple de Dieu. Qu'est-ce qui habite à l'intérieur? Qu'est-ce qui navigue dans ton corps? Qu'est-ce qui joue en toi? Qu'est-ce qui tourne en toi, le temple du Saint-Esprit? Est-ce le péché? Est-ce la débauche? Est-ce l'infidélité? Est-ce le vol? Est-ce la tricherie? Est-ce l'impudicité? Qu'est-ce qui est en toi, en tant que temple du Saint-Esprit? Quand tu te dis, naza mwana nzambe, nzoto ozongo naza molimo mo santo ndavanda na kati. Mais vérifie en toi, dans ce temple que tu es, qu'est-ce qui est à l'intérieur? Qu'est-ce qui te pousse à agir des fois? Est-ce le péché conduit ces temples? Il y aura ambiguïté entre, dans ton corps, le Saint-Esprit est là et le péché y règne. Petit à petit, le Saint-Esprit va commencer à quitter. Et le péché va commencer à venir en bon nombre. Si tu ne te ressaisis pas, si tu ne révèles pas ton identité d'enfant de Dieu pour faire montrer que le corps que tu as est le temple du Saint-Esprit, tu vas perdre ce privilège, bien-aimé. Tu vas perdre ce privilège et c'est toi qui seras perdant. Quand le Saint-Esprit quittera ton corps, la présence de Dieu ne sera plus en toi. C'est le péché qui va commencer maintenant à conduire ta vie. Et vous savez vous-même où mène le péché. Où mène le péché? Où est-ce que le péché nous amène? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. L'identité que tu as, bien-aimé. L'identité que nous avons de devenir enfants de Dieu. On est le temple du Saint-Esprit. Dieu a parlé à Caïn en disant, je te regarde, Caïn, mais le péché se couche à ta porte. Il avertit Caïn. Le péché se couche à ta porte. Mais il lui donne aussi un conseil.
Un conseil noble que Caïn ne devait pas refuser, ne devait pas négliger. Il lui a dit, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Waouh! Domine sur ce péché. Domine sur ce péché qui veut t'ensevelir. Domine sur ce péché qui veut t'attraper. Bien aimé, domine sur ce péché. Domine en go. Domine sur ce péché qui veut t'amener à aller chercher d'autres femmes alors que tu es marié. Donc, une femme qui tu veux aller chercher d'autres maris alors que tu es marié. Dans la politique, tu vas aller voler alors que tu es un chrétien. L'entreprise où tu travailles, tu veux voler alors que tu es un chrétien. Domine sous ces péchés. Mais il y aura toujours les péchés qui vont continuer à rôder tout autour de nous chrétiens. À rôder, à rôder, à rôder, à rôder. Si tu ne domines pas sur le péché, sache-le très bien. Okoko Tanakati. Tu vas y entrer dedans. Okoko Tanakati Amasumu. Vous savez, quand vous entrez dans une maison où il n'y a pas de lumière, l'obscurité totale, à la première impression, quand vous entrez, vous ne verrez absolument rien. Faites cette expérience. Même à la maison, faites cela. Éteignez les lumières au salon, dans la chambre. Éteignez qu'il fasse réellement noir. Entrez. À la première impression, vous ne verrez absolument rien. Rien que du noir. Mais restez pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, vos yeux vont s'ouvrir, vous commencerez, même dans ce noir, vous commencerez à voir des choses. Ah, il y a les lits ici. Ah, il y a une table ici. Ah, il y a une chaise ici. Ah, il y a la télé ici. Vous commencerez à voir, à distinguer des choses. Et c'est la même chose dans la vie du péché. Quand vous y entrez dans le péché, vous verrez, Makambo, non, mais quand vous tenez là, au lieu de fouiller comme la Bible dit, fouillez. Si vous restez dans les péchés, si vous restez d'aplomb dans ces péchés, vous commencerez à distinguer des choses. Ah, oyo, anako salango, inamone oyo, okitoko, anasigné kaka, inamone oyo, namoni yango, anasigné kaka ça là ote, inamone oyo, anako yibana ngape, le koza kitoko, moi souyi, tane otambula, aïe, nakokate, mobalo, kitoko, non, mbongo yo yabatu, ya l'état, mais nazwa kaka, osa nini. Tu vas commencer maintenant à y entrer parce que tes yeux font mais dans le péché. Tu vas commencer à faire des choses dans le péché. Tu n'as pas dominé sur le péché, c'est le péché qui a dominé sur toi. Le corps, ton corps qui était le temple du Saint-Esprit, a changé de direction, a changé de connotation. Tu es devenu le corps du péché. Or la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est quoi? Pensez la réponse. C'est la mort. C'est la mort. Ata okufite lelo. Yebango, la mort physique au jangote. La mort spirituelle, tu l'as. La mort spirituelle, tu l'as. Pourquoi? Tu n'as pas respecté le principe d'être un enfant de Dieu et que ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Alléluia. On va prendre notre deuxième point. Ce soir, on est en train de parler de qui on est. Qui on est. Enfant de Dieu, temple du Saint-Esprit. Mais on va prendre aussi un exemple d'une personne. Une personne qui ne savait absolument rien de ce qu'il était. On va lire ces versets. Je vais les prendre. Je crois que c'est ça.
Comprenez une chose. L'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon. Il lui a appelé vaillant héros. Papa, maman, Gédéon a boyi. Babengi vaillant héros, mais a boyant. À limiter. Parce qu'il s'est regardé lui-même. Je suis né dans une famille pauvre. Famille à mon kékout, donc moyenneté. Mais Dieu qui les connaissait. Dieu qui connaissait. Il y a une chose qu'on doit comprendre. Quand la Bible dit, il dit l'ange de l'Éternel. Lisez bien ces versets. Aïe, aïe, aïe. L'ange de l'Éternel a apparu à Gédéon et lui a appelé vaillant héros. C'est l'ange de l'Éternel qui est apparu d'abord. L'ange de l'Éternel est apparu. Abengue vaillant héros. Gédéon a yimi. Aboyi. Oh, ngai boye, talabutu. Famina biso, papa lo baboye. Tout le monde a goté. Et le côté. Ton identité. L'ange de l'Éternel connaît ton identité. Abengi na kombo o ezaya yo. C'est que tu es. Qui es-tu? C'est que tu es l'ange Abengi au vaillant héros. Ah bien aimé. Je suis en train de voir, il y a des vaillants héros qui suivent maintenant. Tu es un vaillant héros. Mais le problème est que tu ne te connais pas encore toi-même que tu es un vaillant héros. Oh, mais yebina noté comme ça un vaillant héros. Tu regardes ta situation maintenant. Oh, mais tu es encore pauvre, tu n'as rien. Au moins, nous avons l'autre côté. Na compte banque sur l'hôtel, nous avons l'autre côté. Tu te dis, ah, n'a rien. Non, bien aimé, tu n'es pas rien. Dieu te connaît. Et il t'appelle vaillant héros. Pas pour te flatter. Pas pour quoi que ce soit. Parce que quand il te voit là, tu as accepté son fils Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Mais quand il te regarde, il voit son fils en toi. Or, son fils n'a jamais perdu un combat. Or, son fils n'a jamais eu l'échec. Or, son fils n'a jamais fait une chose qui a échoué. Alors, quand Dieu te regarde, il sait voir en toi que tu es un vaillant héros parce qu'il voit son fils en toi. Alléluia. Tu es dans l'image du Christ. Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il me fortifie. Donc quand Dieu nous regarde, il voit son fils. Alors quand il te dit vaillant héros, c'est qu'il sait voir que son fils qui est vaillant vit en toi. Alléluia. On comprend cette chose. Alors l'ange de l'Éternel l'a appelé, l'ange, c'est pas même Dieu, l'ange l'a appelé vaillant héros. Gédéon a boyi. Abi nami yebi, nazalanga vaillante, nami yebi. Donc la famille a pauvre, nami yebi. Tout ça kaka boye mukie. La famille n'a pas besoin de poto azate. Vaillani. La famille n'a pas besoin de université azate. Tu vas vaillant en quoi? Mais le Dieu qui te regarde, il sait voir en toi que tu es un vaillant héros. L'ange éternel a bengi vaillant héros, je dois réviser. Mais regardez la suite. On va mettre la suite. Est-ce que tu as compris? Auparavant, c'était l'ange de l'Éternel qui lui disait vaillant héros. Mais non, c'est l'Éternel lui-même. Mais pourquoi moi nous avons douté? Ce n'est plus l'ange de l'Éternel. Mais non, c'est l'Éternel qui s'est tourné vers lui. Il dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Waouh. L'ange a vu en toi, par Dieu, que tu es un vaillant héros. Oboi. Dieu lui-même est descendu à lui, va avec la force que tu as. Alléluia. Je peux dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé, va avec la force que tu as. Le deuxième secret, c'est de connaître qui on est. Quand tu te connais maintenant que tu es un vaillant héros, va avec la force que tu as. Kendeko luka eko simba. Sala eko simba. Tanga oko zua. Bunda oko longa.
Rien ne sera plus avant quand on sait qui on est, quand on connaît notre identité, quand on sait voir que réellement Dieu nous dit d'aller avec la force que nous avons. Waouh! C'est tellement, tellement primordial et important de savoir qui on est. On va prendre une pause. On va juste prendre une pause quelques minutes et puis on retourne pour conclure notre émission de ce soir. Merci, ne quittez pas et continuez à partager. Hey! Est-ce que tu sais qui tu es en Christ? Viens le proclamer avec nous. Hey! Nous sommes une génération choisie. Hey! Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Oui, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais. Moi je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh.
Waouh, je sais qui je suis. Une très belle chanson qui est en anglais, I Know Who I Am, qui cadre aussi avec notre thème de ce soir, savoir qui on est, notre deuxième secret. Dans notre série, on a proposé une série de 5 secrets qui peuvent nous aider à bien percer en 2021. Et ce soir, nous sommes en train de parler du deuxième secret, c'est de savoir qui on est. On a épinglé l'histoire de Gédéon, lui qui était un vaillant héros qui ne savait pas comment se prendre, qui s'est négligé lui-même parce qu'il ne connaissait pas son identité réelle, qu'il était un vaillant héros, il était quelqu'un qui devait faire des grandes choses, aller libérer l'Israël entre les mains des Madians. Mais à cause de son ignorance, il ne pouvait pas aller libérer les enfants d'Israël parce qu'en lui, il se disait que je suis petit, je proviens d'une famille faible, une petite famille et on n'a absolument rien. Alors en moi, je ne saurais jamais voir qu'il y a un vaillant héros. Mais heureusement, Dieu même est descendu pour le faire voir qu'en toi est une grâce exceptionnelle. C'est d'aller délivrer les enfants d'Israël. Tu es un vaillant héros. Je dis à un homme ce soir et à une femme ce soir, tu es un vaillant héros. Tu as en toi des capacités réelles pour aller vaincre, pour aller réussir, pour aller monter, pour aller percer en 2021. Tu as ces capacités. Mais le problème est que tu n'arrives pas toi-même à sentir, à faire ressortir ce que tu es, à savoir un vaillant héros. On va lire cette lecture dans le livre de 1 Pierre. Je vais voir s'il y en a ici. Voilà. On est en train de nous donner, de nous montrer ce que nous sommes. Waouh! Notre identité. Savoir qui on est. La Bible nous montre qui on est. Une nation sainte. Une nation sainte. Tu es un homme, tu es une femme sainte. Tu es mis à part. Tu n'es pas n'importe qui. Quand tu veux savoir qui tu es réellement, sache-le très bien. À la lumière de la parole, tu peux savoir qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Toi qui me suis, Maman Josiane Yatango, Maman Sun Kamani, Pasteur Vidinik, Papa Jules, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une nation sainte. Fabrice, tu es une nation sainte. Une race élue. Obapona yo, veut dire nzambatia yo mise à part. Quand tu connais ces vertus, ce qui au miyebi na makambo oba otanga awa, ce ko yebi ki ozana kati na yango. Okutungisa mate. Okolela te. Je vais lire ça pour que nous puissions vraiment être à la lumière de cette parole. Le verset 9e. Une race élue. Tu es une race où ils ont déjà élu. Vous savez, les gens qu'on a, vous voyez comme le député, les sénateurs, le député, prenons l'exemple du Congo, comme tu élire Bango. Quand tu élire Bango, c'est vrai qu'ils doivent défendre le pays, apporter des solutions, ceci. Mais donc, quand on les a élus, leur vie change. Leur vie change. Salaire est mati. Il travaillait quelque part où il recevait $300, $500. Mais en un instant, vie n'a pas changé. Par contre, ça va 1000, 5000, 10 000. Oh boy, frère. Pourquoi? Parce qu'ils sont des gens qu'on a élus. Et n'arranger à bateau élire wana. Quand on les a élus, n'arranger à bateau komi wana, il y a un salaire aussi. Au eza na niveau na bango. Veut dire et mati. Mbongwe mati. Ce
Toi, tu es plus que cela, bien-aimé. Tu es une race élue. Tu es une race élue. Nzambe nda poni race na yo. Atomboli yo déjà. Donc en toi, tel que tu es là, si on te pose la question, savoir qui tu es qui, je suis une race élue. Nzamba ponanga, nazamo ponaminaye. Tu comprends, bien-aimé? Osa déjà élu, osa mo ponaminaye. Tu es mis à part. Tu n'es plus n'importe qui. Quand on devient député, la vie aussi change. Autant de yenga n'importe qui t'es. Vie est changée, ma condition est changée. Quand on devient député ou sénateur, ma condition est changée. Au moins, on peut changer. Comme tout qui nous tout change. Pourquoi tu es une race élue? Bah, élue, tu es élu. En toi aussi, tu as déjà changé, mais tu ne le sais pas. Tu es une race élue. Alors arrêtez de faire n'importe quoi comme n'importe qui. Tu n'es plus une personne comme toute autre personne. Tu es une race élue. Une race élue avant d'arrêter en compagnie de moqueurs. Alléluia. Une race élue avant d'arrêter sika masumu. Une race élue avant d'arrêter sika débauche. Une race élue avant d'arrêter sika songi. Comprenez? Une race élue, il a la parole de Dieu en lui. Une race élue redonne l'image de Jésus aux autres. Une race élue, on ne peut pas trouver le péché en lui ou en elle. Une race élue est une race où Dieu a placé les bonnes choses en cette personne. Une race élue est une personne qui maintenant, quand il se promène, on sait voir cet homme est un enfant de Dieu. Une race élue est une personne qui en lui-même, quand il parle, on sait voir que c'est la parole de Dieu qui sort de sa bouche. Les bonnes choses. Une race élue n'est pas celui qui complote pour faire du mal à l'autre. Une race élue n'est pas celui qui s'assoit rien que s'asseoir avec les autres et prendre son téléphone pour ratongaka. Une race élue est différente de toutes ces personnes. Une race élue. Tu es une race élue. Tu n'es pas n'importe qui. Mama Kanda Deodate, tu es une race élue. Abigail Nancy Kainga, tu es une race élue. Et il continue en disant, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Il dit, on t'a déjà acquis. Des fois, on n'arrive pas à comprendre ce que Dieu veut de nous. Un peuple acquis veut dire, Nzambe, Azoy Okoma déjà yaye. La Bible dit, nous sommes les troupeaux de son pâturage. Il dit, Toza la kati ya enclos na ye. Il nous sécurise. Il nous garde, il nous protège. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce n'est pas ça, pasteur Vidinique. Tu reposes maintenant à l'ombre du Tout-Puissant parce que tu es un peuple acquis. Savoir qui tu es peut nous aider. Que dis-je? Nous aide à aller percer en cette année 2021. Nous aidera à aller percer. En cette année. Ça, c'est le secret que je vous donne. Que Dieu nous donne. Savoir qui on est nous aidera à percer en cette année 2021. On va lire un dernier verset pour conclure ce soir. Et je crois que ce verset va aussi bénir une personne.
3 intendants du roi, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes sont amenés à Babylone en captivité avec, bien sûr, Daniel. Et c'est Daniel qui les a fait entrer dans la cour du roi en demandant au roi qu'on puisse les nommer intendants du roi, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces 3 hommes qui étaient, Shadrach qui s'appelait Anania, Meshach qui s'appelait Michaël et Abednego qui était Azaria. Ils avaient des noms chrétiens. Ils avaient leur nom propre, leur nom chrétien qu'on les a donnés dans leur famille. Mais quand ils sont venus à Babylone, on les a nommés, on les a surnommés avec ces noms de Shadrach, Meshach et Abednego. Ce sont des noms païens qu'on les a donnés. Remarquez une chose. Mais ces hommes, malgré qu'on les a donné ces noms de Shadrach, Meshach et Abednego à Babylone, ils n'ont jamais nié leur identité. Ils n'ont jamais oublié qui ils étaient. Ils n'ont jamais oublié là où ils sont venus. Ils sont venus, ils sont une race élue. Ils sont un peuple mis à part, un sacerdoce royal. Ils n'étaient pas n'importe qui ces hommes. Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont entrés à Babylone comme étant intendants du roi. Basali ba mafia, basali bango boé pour le faire tuer, ba bomaka kabango. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient jamais, en aucun cas, peu importe les circonstances, peu importe la hauteur ou la profondeur du problème, ils n'ont jamais voulu renier leur identité. Leur identité consistait à adorer leur Dieu. Un seul Dieu. Masumute, Nzambe kaka. Kinumbate, Nzambe kaka. Kimoyibite, Nzambe kaka. Un seul Dieu. Leur identité leur imposait cela. Nous n'avons qu'un seul Dieu. On ne peut respecter les ordres ou les lois simplement de notre Dieu. Parce que nous savons qui nous sommes. Anania, Michaël et Azaria, qui nous sommes. Ces gens qui compétaient contre eux ont fait des magouilles par-ci par-là. Ils ont érigé un statut pour que tout le monde puisse adorer. Et ils ont même dit au roi que oh, à quoi adorer en côté. Il faut les Kanamoto. Malgré ces valets de l'ombre de la mort qui régnaient tout autour d'eux, ils n'ont pas régné la foi. Ils n'ont pas régné leur identité qu'ils avaient. C'est de savoir qu'ils étaient enfants de Dieu, d'un seul Dieu. Leur vie avait changé. Là où ils étaient, ils travaillaient. Ils étaient intelligents, ils étaient maintenant dans la cour du roi, comme étant intendants. Ils œuvraient maintenant avec le roi. Donc, on est monté à la présidence. Hein, pas ça vidinique. Au sein de la présidence, au coup de la fachi ernion sur l'équipe de fachi le kaboyo kebo. Beaucoup de la kutana. Tu es à l'aise avec les rois. Mais ton identité c'est que tu es un enfant de Dieu. Ce qui veut dire, on peut être un enfant de Dieu et travailler ailleurs. Mais en revêtant, en gardant l'identité que nous avons. Alléluia. Tu peux être un enfant de Dieu dans la politique, mais koyibate. Tu peux être un enfant de Dieu à l'église, mais koyibate. Un enfant de Dieu au travail, mais comporte-toi comme étant un enfant de Dieu. L'identité que tu as de Shadrach, Meshach et Abednego. Et cette identité au Bapesio, Yakombo. Mais toi, ce que tu es, nous sommes Anania, Michaël et Azaria. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple à qui? Quand tu connais ce que tu es, cela t'empêchera à faire des choses qui ne correspondront pas à ce que toi tu es. Alléluia, on se comprend. Mais si tu ne te connais pas ce que toi tu es, alors il y a une route tellement grandement ouverte pour toi, en fait, d'aller faire des choses que tu ne t'es pas autorisé à faire. Pourquoi? Parce que tu ne reconnais pas
que l'identité que tu rêvais en toi, c'est être un enfant de Dieu. Okoyiba, okosala kindumba, okopengwa. Pourquoi? Parce que l'identité que tu as, c'est ne plus l'identité de l'enfant de Dieu. C'est l'identité qu'on t'a donnée maintenant à Babylone que tu commenceras à revêtir. Tu commenceras à marcher comme étant, je m'appelle Shadrach, je m'appelle Abednego, Meshach. Mais tu as oublié que tu étais Anania, Michaël et Azaria. Obosani Oyo Zali. Obosani Nini Okoki Kosala. Alléluia. Je vous en supplie, bien-aimés. Je vous en supplie. Partout où nous serons, en tant qu'enfants de Dieu, n'oublions jamais ce que nous sommes. Ça, c'est le deuxième secret pour bien percer en 2021. Savoir qui tu es. N'est-ce pas que tu es un enfant de Dieu? N'est-ce pas que tu es une race élue? Vous savez, je termine par là. La reine Esther de Suse, Esther, quand on a voulu tuer le peuple juif, Esther a kota na ndaku ya roi, a bomba identité na ye ki azalaka juif. Mais le jour où bakana ki ba bomba Mardoché ba peuple juif, bakana li bango. Ce jour-là, Esther a bimé sa identité na ye, que je suis une juive, a bondé les rois, a épargné peuple na ye. Alléluia. Mais quand tu rêves au lati identité na yo, tu es capable d'arrêter un massacre. Tu es capable d'arrêter de mauvaises choses dans ta famille. Tu es capable d'arrêter ce que le diable voulait faire dans ta famille, dans ton foyer, dans tes enfants. Tu es capable d'épargner toutes ces choses à cause de l'identité, à cause de ce que tu es. Oui, tu es juif. Tu sauveras ton peuple en demandant au roi de faire grâce. Alléluia. Oui, tu es juif. Tu demanderas au roi et le roi obéira. Parce que la Bible dit, le cœur du roi sont entre les mains de l'Éternel. Il les tourne, il les balance partout où il veut. Simplement, rêver ton identité d'être un enfant de Dieu. Dieu t'aidera à bloquer les mauvaises choses qui voudraient entrer dans ta famille. Dieu t'aidera à bien protéger tes enfants. Dieu t'aidera à bien garder ton mari. Dieu t'aidera à bien garder ton épouse. Dieu t'aidera à bien protéger ton ministère. Dieu t'aidera à bien protéger ton travail. Dieu t'aidera à bien protéger ta famille. Dieu t'aidera à bien protéger tes projets, afin que tu réussisses. Alléluia. Dieu a formé des projets pour nous. Il a dit des projets, non de malheur. Il y a ma bêtise, mais de paix, de joie, de tranquillité, d'élévation, de percée, de fécondité, d'avancement, de réussite. Toutes ces choses. Nzamba pesibiso. Pourquoi? Parce qu'on a compris une chose. Que nous avons l'identité de Jésus-Christ en nous. Nous savons qui nous sommes. Savoir qui on est primordial. Savoir qui on est réellement capital pour nous chrétiens, pour toi et moi, chrétiens que nous sommes, pour percer dans la vie, pour avancer et pour réussir. Que le Seigneur vous bénisse pour ce soir d'avoir été parmi nous, qu'il vous fasse énormément du bien. J'ose croire que cette émission de ce soir vous a béni. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Mais je ne quitterai pas ce plateau sans pour autant penser à ceux qui nous suivent maintenant, qui nous écrivent. J'essaie de voir qui sont présents. Il y a tellement de gens. Merci à Mayol depuis Kinshasa. Merci à mon frère adorateur Marc Oling. Ah oui. Merci d'être là. Merci à Rebecca Genendo. Merci à Yvette Yandieg, ma grande sœur depuis Italie, la chevalière de la République italienne. Merci à maman Josiane Yatango Cyril. Merci à mon épouse Abigail Nansika Yenga. Merci à vous tous, Pasteur Vidinique, Papa Gilles Vision Pro,
à toutes ces personnes, je ne sais voir les noms, écrivez-nous si vous êtes là, faites-nous savoir que vous êtes là. Merci à maman Sun Kamani d'avoir été avec nous, à vous tous qui étaient présents. Faites-nous, écrivez-nous quelque chose. Je ne sais voir tous les noms ici, pardon. Je vois qu'il y a des personnes qui sont connectées, mais je ne sais voir. Alors écrivez-nous un mot, dites quelque chose, je saurai réellement que vous êtes là et je ne manquerai pas de citer votre nom. Hein. Ça fait aussi du bien. Vous avez Kiwana. Merci à Likman and Binois Music School, hein, l'école de formation des clavéristes ici en Suède et partout ailleurs. Contactez Binois Music School, que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse énormément du bien. Papa Gilles, tu as vu le deuxième secret de Oxola Kiango, c'est ça, c'est simplement savoir qui on est. Pasteur Vidinik Chinyama, merci. Merci à nos amis, les anciens de l'Institut pédagogique de Lemba qui sont connectés. Merci et que le Seigneur vous bénisse et vous fasse énormément du bien. Je crois qu'on s'arrête ici, il est déjà presque 21h. Merci à maman Pascaline, ma sœur Pascaline Kenge d'être aussi parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci à mon papa Joël Vandabankaz ainsi que ma maman Vicky Agbeti qui sont connectés depuis Italie et Suisse. Soyez bénis, on s'y retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission, notre émission, l'adorateur et sa plume. Que le Seigneur vous bénisse, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Nani akufa bonga nazwa bomo ya sika, nani amona pasi bonga nazwa ngolu, nani azanga bonga nakoma moto abozwi, nani ofongola porte